Vivi est une application qui offre à ses utilisateurs un large choix de NFT liés à des licences populaires. Utilisé par beaucoup d'investisseurs, malheureusement le bear market a affecté le marché secondaire de la plateforme, ce qui peut décourager aujourd'hui certains particuliers. Néanmoins, Vivi est à mon sens la nouvelle boutique spécialisée en figurines et en comics numériques en ligne, ce qui me fait croire que l'avenir de l'entreprise sera radieux grâce à ce format de NFT de consommation, consommable et de collection. Ainsi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 projections possibles sur le futur de Vivi, basées sur mon expertise autour de l'univers Disney, Marvel, Star Wars, de l'industrie du jeu vidéo, mais également du sport automobile, dont la F1. Ainsi ceci vous permettra de comprendre les enjeux autour de Vivi, qui a comme ambition de connecter le public à cette nouvelle industrie via des univers mainstream. Mais avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à notre nouvelle newsletter gratuite, Le Monde Crypto, qui vous apportera 2 mails mensuels réunissant un récap concis des actus crypto NFT. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que l'industrie du jeu vidéo est devenue mainstream, mais également de plus en plus tolérée par notre société et nos gouvernements. En soi, aujourd'hui, beaucoup de projets NFT et crypto emploient le concept de gamification, ce qui permet de lier l'industrie blockchain aux jeux vidéo. Mais du côté de Vivi, alors que son propre metaverse est en cours de conception, nous avons aujourd'hui peu d'éléments pour le moment. Certains parlent d'un jeu en réalité augmentée permettant d'interagir avec nos collectibles, mais personnellement, je pense que l'entreprise va viser plus haut. Pour moi, le Viviverse sera un hub géant où les joueurs vont pouvoir interagir en incarnant leur personnage favori, tout en ayant accès à d'autres jeux. Si vous vous souvenez des jeux Disney Infinity, nous avions un hub où tous les personnages du jeu pouvaient se rencontrer, mais attention, il y avait d'autres expériences possibles via des portails amenant à des univers sélectionnés, comme par exemple Monster Academy. Ainsi, cette grande mixité de collectibles issus de différents univers sur Vivi me fait dire que ce hub va accueillir divers événements comme sur Fortnite pour des annonces, de bandes-annonces ou autres, tout en donnant aux joueurs la possibilité de jouer avec leurs collectibles dans des aventures propres à l'univers de chaque collection. Néanmoins, nous ne sommes jamais à l'abri de jeux cross-universe, tel un jeu de course arcade réunissant tous les collectibles représentant des voitures par exemple. Alors il est vrai que sur ce point mes propos ne se basent que sur des pressentiments personnels, mais je pense que Vivi sait très bien que son metaverse ne devra pas être une énième interface 3D d'exposition de NFT. Sur ce second point, l'expérience dans les comics NFT disponibles sur Vivi risque de step up. Actuellement, lorsque vous possédez un comics numérique sur la plateforme Vivi, vous pouvez le consulter via votre téléphone en réalité augmentée. Néanmoins, avec la grande arrivée des lunettes de réalité augmentée, l'expérience de lecture sera encore plus intéressante. D'ailleurs, ce type de produit pourrait arriver dès 2023 avec des lunettes VR et AR de la marque à la pomme. Alors oui, on pourrait parler d'un produit commercialisé entre 2000 et 2500 $, mais on imagine que d'autres lunettes de ce type arriveront pour un prix inférieur, comme ce qu'on a pu connaître sur le marché des casques VR, où les prix ont diminué dans le temps, tandis que la technologie se perfectionnait de jour en jour. De plus, alors qu'en France de nombreuses startups travaillent sur des combinaisons haptiques, la technologie AR-VR pourra très prochainement s'allier à des gants haptiques. Ces gants permettraient aux utilisateurs de ressentir la matière et la texture au toucher d'un comics NFT par exemple. En somme, même si ces technologies seront abordables d'ici 8 ans voire 10 ans, on comprend que la branche comics de Vivi a un avenir certain pouvant toucher un large public. Sur Instagram, David Yo, le CEO d'Icomi, a posté cette photo où nous voyons le gant de l'infini de Thanos et en description il est écrit « Cet exemplaire unique est évalué à 30 millions $. Juste en dessous, il est écrit 2 sur 5. Alors 2, c'est le nombre d'artefacts drop sur la plateforme contenant au moins un gemme de l'infini. Nous avons le Tesseract contenant la pierre de l'espace, puis l'œil d'Agamotto, disponible lui aussi sur la plateforme, contenant la pierre du temps. Puis 5 serait le nombre de pierres qui seront drop sur la plateforme et le fait de toutes les avoir et de toutes les collectionner permettrait aux utilisateurs de recevoir le gant de Thanos. Et là vous allez me dire, Matt, tu déconnes car au total dans le MCU, il y en a 6. Eh bien vous avez raison, nous avons la pierre du temps, la pierre de la réalité détenue par le collectionneur et enveloppée par un liquide, la pierre du pouvoir convoitée par Ronan puis ensuite récupérée par les gardiens de la galaxie qui l'ont ensuite confiée au Nova Prime, et nous avons également les 2 dernières, les pierres de l'âme et de l'esprit. Pour la pierre de l'esprit, à l'origine elle est contenue dans le sceptre de Loki, puis elle est utilisée pour créer Vision. Ainsi, si un drop doit avoir lieu, soit la pierre sera drop via le sceptre de Loki lors de la sortie de la saison 2 de la série sur Disney+, c'est-à-dire en 2023, ou elle sortira en étant greffée à Vision. Pour la pierre de l'âme qui n'est certainement pas comptée dans le total du post Insta, elle sera certainement récupérable ou drop sous quelques conditions.
Dans l'univers Marvel, pour obtenir cette pierre, il faut faire un sacrifice, c'est-à-dire une âme contre la pierre de l'âme. Ainsi, soit Vivi va pousser les holders à burn un NFT pour obtenir cette pierre, ou si Vivi drop la pierre de l'esprit avec Vision, la plateforme pourrait demander aux utilisateurs de retirer la pierre, ce qui tuerait Vision, et donc à ce moment-là, la pierre de l'âme leur sera drop. Ainsi, en retirant la pierre de notre NFT Vision, il est possible que ce NFT se transforme en Vision mort, tandis que la pierre, elle, sera drop à côté pour éviter une certaine frustration. Alors même si c'est une simple théorie, mais le fait de collectionner une série entière pour obtenir quelque chose en plus, c'est un fait déjà présent chez les figurines Marvel Legends chez Hasbro. Dans cette quatrième partie, je vais parler de Disney ou Disney. Alors oui, je sais, c'est encore du Disney, mais c'est quand même le groupe de divertissement le plus présent sur l'application. Aujourd'hui, je vais vous parler des futures activités du département Disney Parks Experiences and Products avec Vivi. Alors ce département a déjà drop 2 collections avec Vivi, dont une de tableaux issus du spectacle Momentous de Disneyland Hong Kong et une autre collection de posters de Lens du Disneyland d'Anaheim datant de 1955. Mais si vous avez déjà visité le resort floridien comportant 4 parcs d'attractions, 2 parcs aquatiques et 21 hôtels Disney, vous avez sûrement pu avoir le Magic Band, un bracelet qui réunit votre CB pour vos paiements, vos entrées, vos réservations de restaurants, votre clé de chambre et bien plus. Mais cette année, Disney Parks Experiences and Products a sorti une nouvelle gamme de bracelets du nom de Magic Band Plus, promettant plus d'interactivité dans les parcs et plus de connectivité, notamment avec l'app Hey Disney, dispo sur les produits Alexa d'Amazon. Bon, pour revenir sur les parcs, actuellement les détenteurs du Magic Band Plus peuvent jouer aux chasseurs de primes dans le land Star Wars Galaxy's Edge sur la planète Batuu, et avec ce bracelet, les visiteurs peuvent récupérer des missions et ensuite le bracelet se transforme en une boussole, leur permettant de trouver la cible à chasser et de dégainer leur smartphone pour jouer. A noter que ce système d'expérience interactive dans les parcs est également fonctionnel dans l'hôtel Star Wars Galactic Cruiser et bientôt dans d'autres hôtels et d'autres lands des parcs. Néanmoins, les visiteurs peuvent également interagir avec des statues dans les parcs, représentant des personnages qui peuvent parler ou encore s'animer. Ainsi, là où j'ai envie de vous amener, c'est vers une hypothèse d'une implémentation de Vivi sur le Magic Band Plus, permettant aux visiteurs d'avoir des avantages dans les parcs avec leurs NFT détenus. Par ailleurs, avec l'ascension de la AR, rien n'empêche les parcs de proposer des futurs spots photos connectés au collectible Vivi. Par exemple, cette stèle asgardienne pourrait se transformer en un socle pour vos NFT du marteau de Thor pour prendre des photos via la réalité augmentée au cœur du Land Avengers Campus. Pour terminer, s'il y a bien un domaine qui sait réunir du monde, c'est bien l'automobile. Prenez n'importe qui, même une personne qui n'aime pas Batman, eh bien la Batmobile restera mythique pour cette personne, comme peuvent l'être les Aston Martin de James Bond, les Jeeps de Jurassic Park ou encore la DeLorean de Retour vers le futur. Ainsi, l'automobile a un certain pouvoir pour unir les gens, le sport aussi, et pourquoi pas la F1. La Formule 1 est aujourd'hui envahie par la crypto, d'ailleurs on a déjà publié une vidéo à ce sujet, mais ce qui va nous intéresser c'est que la F1 propose déjà des collectibles ou des morceaux de voitures à la vente sur leur site F1 Authentics. Néanmoins de mon côté, je verrai bien d'ici quelques temps des drops de monoplaces de chaque saison de toutes les écuries ou encore de quelques casques emblématiques de pilotes légendaires sur Vivi. En soi, ces collectibles pourraient apporter des avantages comme du merchandising ou encore des réductions et autres. Alors il est vrai que certaines choses existent dans les collabs entre des exchanges et des écuries, mais aucune collab ne propose aujourd'hui de fonctionnalités de réalité augmentée ou de promesses d'interactivité. De plus, souvent les drops commerciaux avec les exchanges restent souvent anecdotiques, tandis que là, on pourrait parler de répliques NFT qui pourraient plaire à tous en vente sur une app très simple à utiliser. Il faut rappeler qu'un projet F1 avec Animoca Brand a déjà été un échec, mais là on pourrait parler de quelque chose de plus intéressant pour les fans du sport. Ainsi, tandis que la F1 commence à s'étendre sur le continent asiatique et américain, une coopération stratégique bilatérale entre la F1 et notre fameux Vivi n'est pas impossible. D'une part, Vivi peut être une évolution du site F1 Authentics, tandis que Vivi pourrait faire parler d'elle dans le monde entier auprès d'un public divers et varié. Mais bien évidemment, pour Vivi, on parlerait plus d'une stratégie de marketing qu'un développement technologique pur pour l'entreprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias pour Token Cult, allez bye.